Dieu a besoin d'un homme dont il se sert pour que sur le soleil, certaines choses qu'il a préparées puissent s'accomplir effectivement. Et même les anges, pour aller en mission, pour travailler sur la planète Terre du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils obéissent à la voix de la parole. Maintenant, qui donne écho à la voix de la parole, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté. C'est quelqu'un que Dieu a oint. C'est quelqu'un qui parle sous autorité de Dieu, qui fait entendre sa voix, et les anges se mobilisent pour exécuter les desseins arrêtés de Dieu en faveur des saints. Ton amen m'embête. Donc c'est très important. Et c'est pourquoi, écoutez-moi attentivement, chaque changement de saison véritable est précédé par, ou bien une transition est précédée par des rencontres spirituelles. Chaque fois que Dieu veut t'amener à changer de saison dans ta vie, à transiter, à passer en autre palier, il va orchestrer une nouvelle rencontre. Et cette rencontre va t'amener à une autre dimension, dans le surnaturel. C'est très important. Et il y a des gens qui peuvent t'amener à un niveau. Et il y a des gens qui t'amènent à un autre niveau. Donc pour passer à un autre niveau, il te faut une rencontre. Il te faut une dimension, il te faut un palier. Tout le monde n'a pas la grâce de t'amener à un certain niveau. Et dans les rencontres sont importantes. Les rencontres prophétiques, les connexions surnaturelles, les facilitateurs de destinée, les gens que quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin pour permettre à ta vie de prendre de la vitesse. Pendant que d'autres sont en train de trimer dans les ascenseurs, dans les escaliers, Dieu te fait monter par l'ascenseur rapidement à cause de cette rencontre. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Je sens une accélération particulière localiser la vie de quelqu'un ce jour pour cette année 2022 au nom suprême de Jésus. Les gens te verront courir à une vitesse qui n'est pas une vitesse normale. L'accélération qui est la tienne ne dépendra pas de tes performances. Je te donne une illustration. Tu vois quelqu'un qui est gros, apparemment il ne peut pas courir. Et tu vois quelqu'un de mince qui est musclé, qui s'entraîne habituellement. Et on dit maintenant courez. Mais au moment de la course, tu te rends compte que le plus gros est plus agile, est plus rapide, va plus vite que celui qui s'est entraîné longtemps. C'est ce genre de résultat que Dieu te donne d'obtenir dans le surnaturel. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Donc Dieu orchestre une rencontre. Quelqu'un dit rencontre. Encore. Et ça s'appelle des rencontres de destinée. Il y a des gens que tu ne rencontres que parce que Dieu t'aime. Et il y a des gens que tu ne rencontres sur ton chemin que parce que Dieu t'aime. Du vivant de Jésus, tout le monde n'a pas vu Jésus en Israël alors qu'il était là. Tous les Juifs ne l'ont pas vu, même ceux qui vivaient dans sa génération, tous ne l'ont pas rencontré. Et il y a des gens que tu rencontres sur ton chemin parce que Dieu t'aime. Et ces rencontres vont bouleverser et changer radicalement ton histoire. Radicalement. Il y a des gens que tu rencontres et les crises que tu traverses prennent une autre histoire, prennent une autre tournure. Parce que leur présence, c'est le signe que le ciel t'aime pour que tu les aies rencontrés. Je lève ma main vers le ciel au nom suprême de Jésus. Et j'engage cette parole à l'égard de ta destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu peux être sur internet et tu tombes sur n'importe quoi. Mais un jour, un lien apparaît sur ton écran. Quelqu'un te balance un message que tu négliges. Et puis après, tu écoutes. Quelque chose saisit ta vie. Et tu te rends compte qu'il te fallait ce lien-là pour que ta vie passe à une autre dimension. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut une rencontre. Il faut une rencontre. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut une rencontre. Quand Élisée est arrivé chez la veuve, l'histoire de la veuve a changé. Et l'huile et la farine n'ont pas cessé de couler dans la maison aussi longtemps qu'Élisée habitait la maison. Il y a des présences dans ta vie qui embellissent ton univers, qui provoquent une manifestation, une visitation spectaculaire dans ta destinée. Tu dois apprendre à chérir de telles relations. Un autre jour, celui qui hérite de l'onction d'Élie, appelé Élisée, entre dans une ville. Et une forme de distinction. La Bible dit qu'elle était distinguée. Ça veut dire que normalement, elle n'a pas besoin d'un prophète qui n'a pas beaucoup de moyens pour être heureuse. Mais la dame de distinction va regarder cet homme et dit à son mari, l'homme qui passe là, il n'est pas comme tout le monde. Ça s'appelle le discernement.
Je prie de tout mon cœur que cette année 2022, que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne de discerner. Parce que sans discernement, tu peux passer à côté de Dieu sans t'en rendre compte. Il y a des gens qui ont la même identité nationale que toi, mais qui ne révèlent pas la même grâce que toi. Il y a des... Oh non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Que tu ne passes pas à côté des choses, des personnes que Dieu a envoyées vers ta vie. Le discernement, le discernement. La femme a reconnu que cet homme est un saint homme de Dieu. Elle dit à son mari, il faut qu'on le reçoive chez nous. Suivez-moi bien. Elle reçoit l'homme, Élie mange, Élie est à l'aise chez la femme. Mais vous allez remarquer qu'un homme de Dieu peut entrer chez toi et rien ne se produit. Parce que tu n'as pas eu l'attitude qui provoque le déclenchement de l'onction. L'onction est quelque chose d'étrange. Donc la bénédiction va provoquer la faveur. Et elle orchestre des rencontres de destinée. C'est parce que tu es béni qu'il y a des gens que tu rencontres. C'est parce que tu es aussi maudit qu'il y a un type de personnes que tu rencontres. Vous voyez, il y a des gens, quand tu vois même la femme qu'elle va épouser, tu te rends compte que c'est une influence démoniaque. Ou une femme, tu vois, elle dit, je vais épouser cet homme, tu sens que le diable est derrière elle. Et il y a des rencontres qu'on ne peut faire que quand on est sous mauvaise influence. Et il y a des rencontres qui arrivent que quand on est sous bonne influence. Je déclare et établis les rencontres destinées sur ta vie. Ta manière de dire amen m'embête. La bénédiction va aussi t'infuser la capacité divine. Elle t'infuse une capacité. C'est-à-dire quand la parole sort, elle sort enrobée de force. Enrobée de tout ce dont tu as besoin. Pour être à même d'accomplir ce qu'elle t'assigne comme mandat. Donc l'aptitude n'est pas de toi, mais l'aptitude est conférée par la parole qui pénètre ton esprit. Et elle dépose en toi une habileté, une capacité nouvelle. Et c'est là où la métamorphose prendra place. Parce que la parole va te conférer une autre habileté. Une compétence qui n'est pas académique, une compétence qui n'est pas universitaire, une compétence qui n'est pas livresque. Je parle là de la capacité divine, une compétence spirituelle. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc la bénédiction est un élément déclencheur des grâces du ciel. La bénédiction est un élément déclencheur des grâces du ciel. La bénédiction déclenche les grâces du ciel. C'est elle qui te distingue des autres. C'est par la bénédiction que tu as la prééminence. Quand tu es béni, la terre te reconnaît. Quand tu es béni, le ciel te reconnaît. Quand tu es béni, la mer te reconnaît. Quand tu es béni, le vent te reconnaît. Quand tu es béni, même les arbres reconnaissent. Quand tu es béni, la nature te reconnaît. C'est cette bénédiction qui va relocaliser ta vie. Parce que la bénédiction est sacrée. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen.